qu'avec toi que je me sens revivre. Je te remercie pour cela. Je le fais avec plaisir. S'il te plaît, ne m'abandonne plus. Tu sais que j'ai de grandes envies. Je ne le ferai plus, c'est promis. Merci. Maintenant, il faut que tu trouves du temps pour signer le contrat avec le réseau. Sinon, ils ne vont pas te laisser gouverner en paix. Quel est le plus cher? Épouser Elimba, gouverneur de la région. Alors, es-tu prête à m'approvisionner tous les 3 mois, tel que tu l'as fait aujourd'hui? Oui. Dans ce cas, reste. Je vous laisse, madame. Veuillez me retrouver après la séance. Excellence, monsieur le gouverneur, pour vous les membres du réseau. Monsieur le gouverneur. Bonjour. Bonjour. Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur. Bien, asseyons-nous. Monsieur le gouverneur, le délai est arrivé à son terme. Quelle est votre position? J'ai révisé ma position par rapport à notre dernière entrevue. Je suis prêt à vous céder 40% du marché de l'exploitation et du développement de Makwa. Nous vous remercions d'avoir revu votre position, monsieur le gouverneur. Mais cela reste très insuffisant. L'accord que nous avons passé avec votre marraine était pourtant clair. Nous voulons 60% par mois. Et nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons été suffisamment patients avec vous, gouverneur. Ce qui ne cadre pas du tout avec nos habitudes. Décidez-vous maintenant. Depuis hier, Madame la Première Dame. A-t-elle donné les raisons pour lesquelles elle ne veut pas de notre aide pour gérer son dossier? Elle ne veut aucune aide de Monsieur le gouverneur. Ni même de ses proches. Excusez-moi, mais je pense que cette petite représente un véritable danger pour la famille du gouverneur. Qu'est-ce que vous voulez dire? En quoi est-ce que la jeune Bissek est un danger pour ma famille? Ce n'est qu'une enfant. Oui, c'est une enfant. Mais elle risque d'entacher l'image de Monsieur le gouverneur si elle continue avec ses gaffes. C'est vrai qu'elle m'allait un peu révoltée. Toutes ses interventions pendant la campagne électorale étaient dans le seul but de nuire à mon époux. Si vous le souhaitez, Madame la Première Dame, je pourrais m'occuper d'elle. Quoi, par exemple? L'emprisonner ou même la faire disparaître. Je pense qu'une femme morte, elle ne pourra plus nuire. Mais quelle est cette idée saugrenue que vous avancez là? Tuer une enfant parce qu'elle réclame justice?
Je vous rappelle que cette jeune fille a été abandonnée par son géniteur. Je comprends sa rage et je ne peux tolérer qu'on puisse penser à se débarrasser d'elle. Si tous les hommes prenaient leurs responsabilités en main, on ne se retrouverait pas avec des enfants mal aimés dans notre société. Je ne veux plus jamais entendre de tels propos. Il est hors de question de tuer qui que ce soit. Je ne suis pas une meurtrière. Est-ce que c'est bien clair? Très clair, Madame la Première Dame. Je vous présente toutes mes excuses. Bonne journée. Au revoir, Madame. Madame et Messieurs les membres du bureau du groupement des chefs d'entreprise, si j'ai fait appel à vous, c'est parce que je compte sur vous pour le développement de notre région. Sachez que, avec moi, ce sera différent. La plus grande partie des marchés publics de la région, c'est vous qui l'aurez. Et ce ne sont plus les discours de campagne, non. Soumissionnez à tous les marchés que vous vous sentez capable d'exécuter et vous serez priorisé. Wow. Merci. Merci beaucoup, Excellence, pour cette nouvelle façon de voir les choses. Nous n'étions plus habitués. D'ailleurs, nous sommes très heureux de savoir que vous comptez sur nous pour le développement de notre région. Nous vous assurons que vous aussi, vous pouvez compter sur nous. On en avait assez de voir des étrangers venir nous damer le pion chez nous-mêmes. Et dans la même lancée, nous souhaitons un allègement des impôts. Nous sommes trop compressés par les impôts. Une exonération des taxes sur les produits de première nécessité va nous alléger la tâche et donner du sourire aux ménagères. Ok, j'en tiendrai compte. Vous, personnellement, vous êtes dans quel secteur? Dans la culture du blé et du manioc, et je les transforme en farine. Ok. Donnez votre numéro à ma secrétaire. Je vous inviterai personnellement. J'attends d'autres propositions. Dans la soirée d'hier, ma belle Mba, petite sœur de notre cher gouverneur, a créé un désordre total dans un snack bar de la ville. Lequel désordre a causé des blessés. Juste parce qu'elle est la petite sœur de l'actuel gouverneur. Ma belle Mba se croit tout permis. Elle use de sa position pour dicter sa propre loi aux honnêtes citoyens de Makwa. Non, j'exige que ma Mba soit traduite en justice au nom des victimes. Son statut ne doit pas lui permettre de faire n'importe quoi. Il est injuste de la laisser en liberté. Elle doit assumer ses actes. Parce que son frère gouverneur Elimba ne doit pas continuer à couvrir ses frasques. Il n'y a pas de Makwale à part entière, ni de Makwale entièrement à part. Oui, parce qu'il faut que tous ces Kougnafé-là qui nous dirigent mettent ça dans leur tête-là. Qui mettent ça dans leur tête-là. Personne n'est au-dessus de la loi. Vous, des partis socialistes-là, vous qui êtes au pouvoir, là, mettez ça dans vos têtes. Personne n'est au-dessus de la loi. Sauf si vous avez des têtes comme des casseroles percées. Il y a un problème? Non. Oui. Enfin, ce n'est pas un problème en tant que tel. Il s'agit de quoi? Parle, je t'écoute. Bon, tu sais que j'ai eu l'honneur d'être nommé délégué. Et vu mon statut, je ne peux plus vivre dans cette maison. Pardon? Et tu comptes vivre où? Dans une maison plus luxueuse. L'État m'a attribué un domicile et j'aimerais qu'on s'y installe afin que je puisse jouir pleinement de mes fonctions. Il est hors de question. Dédi, tu m'entends? Je dis qu'il est hors de question.
Aussi longtemps que tu restes ma femme, nous allons habiter dans la maison que j'ai moi-même construite pour nous. Désolé. Désolé si cela ne répond pas aux normes de luxe de Madame le délégué. Et puis, je ne veux plus entendre parler d'un quelconque déménagement. J'espère que c'est clair. Arrête de faire comme un enfant, Ekoto. C'est pour notre bien à tous. On aura le confort et nous serons plus épanouis. Tu seras épanoui, mais pas moi. Mais en fait, pourquoi je discute avec toi? Il n'y aura pas de déménagement. En tout cas, pas tant que nous sommes mari et femme. Bon, à moins que ce soit une demande de divorce. Hein? Pourquoi tu réagis ainsi? Elle demandait le divorce. Je veux juste qu'on soit bien. Que ne comprends-tu pas dans ce que je dis? Cesse de te comporter comme un enfant, voyons. Eh bien, l'enfant que je suis dit qu'il ne bougera pas d'un pouce. En tout cas, pas de cette maison. Fin de la discussion. Ekoto! Ekoto! Nous n'avons pas fini de discuter. Ah. Oui, chérie, tu m'as demandé? Oui. Alors? Je t'ai demandé parce que je veux qu'on aborde un sujet délicat. Je voudrais qu'on parle de ta fille Bissek. Ah, si c'est encore pour me sermonner, j'en ai déjà assez entendu, tu ne crois pas? Non, pas du tout. Je ne veux pas te réprimander. Au contraire. Je veux que tu fasses tout ton possible pour gagner l'amour de cette jeune fille. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Elle ne veut rien recevoir de moi, Fatima. Je ne vais pas la forcer. Et elle est assez grande pour décider de qui elle veut ou pas dans sa vie. Et puis, j'ai pas le temps, moi, pour les enfantillages. Tu t'attendais à ce qu'elle te court après maintenant que tu es gouverneur? Cette jeune fille est révoltée parce qu'elle se sent rejetée depuis le ventre de sa mère. Alors c'est à toi de faire le premier pas pour arranger les choses et non le contraire, Eddie. Ce n'est pas un sujet important. Quand elle aura besoin de moi, elle viendra d'elle-même. Pour l'instant, je dois aller travailler. J'ai une région à diriger. Promets-moi d'y réfléchir, s'il te plaît, chérie. Ok, comme tu veux. C'est bon? Chérie? Oui, chérie. N'oublie pas qu'on doit aller en boîte ce soir, d'accord? Quoi? Mais je t'avais dit d'oublier cette bêtise-là. Bon, je dois y aller. Chérie, depuis quand s'amuser est une bêtise, hein? J'ai envie de m'amuser avec mon mari. En plus, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, toi et moi. Écoute, il est hors de question que nous mettions nos pieds en boîte de nuit. Et puis, est-ce que j'ai encore besoin de te rappeler que c'est toi la première dame de cette région? Première dame, oui, mais je suis aussi un être humain. J'ai envie de vivre, Ellie. Mais je t'ai pas demandé de mourir. Ce palais est plein de vie. Écoute, je suis en retard. J'ai une réunion très importante. On en reparle plus tard, ok? Mais quelle est cette prison dorée? Alors, c'était quoi l'urgence? Monsieur le gouverneur, j'ai une mauvaise ou une bonne nouvelle. Ça dépend de comment vous allez l'approcher. Bah, qu'est-ce que c'est? Lord Moulemba, la présumée fille du regretté Jerry Moulemba a été tuée hier. Après un rendez-vous dans un restaurant, elle était avec des amis. Et le véhicule qui la transportait a explosé en route. D'après le résultat des enquêtes, il s'agit d'un attentat criminel. Mais pourquoi elle a été tuée? Qui lui voulait du mal? Attendez, vous avez une idée de qui pourrait être derrière cet assassinat? Nous ne savons pas celui qui a commandité cela. Mais je pense que si elle a été tuée, c'est à cause de sa volonté à vouloir démontrer que la mort de son père n'était pas accidentelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez que la mort de Jerry Moulemba était un assassinat? D'après ce que je sais, il a péri dans un accident avec sa famille. Était-ce un leurre? Monsieur le gouverneur, il est possible que cet accident soit en réalité un attentat prémédité. Par qui nous ne savons pas. Tous ceux qui pouvaient nous aider dans cette enquête ont été tués ou encore en exil.
Qui sont ceux en exil qui maîtrisent cette affaire? Je n'ai pas cette information, monsieur le gouverneur. Comment ça, vous n'avez pas cette information? Si Jerry n'est pas mort par accident, nous devons découvrir qui est derrière la disparition de sa famille et lui, et pourquoi. Écoutez, j'attends vos retours dans les plus brefs délais. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur le gouverneur. Ah. Mais c'est quoi cette histoire? Attends, vous foutez quoi encore ici? Bougez vos fesses et allez me trouver ce que je demande. Désolé, monsieur le gouverneur. Allez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Que voulez-vous? Je souhaiterais voir Johnson, le fils du gouverneur. J'ai été invité. Mademoiselle, nous n'avons pas été informés de votre venue. De ce fait, nous ne pouvons pas vous donner accès au palais. Puisque je vous dis que je suis là sous invitation de Johnson, je suis sa petite amie. Demoiselle, je vous prie de vous en aller. Nous n'avons pas reçu d'ordre aujourd'hui en ce qui concerne votre venue. Donc, veuillez circuler. Allez appeler là-bas. Libérez mon allée. Allô? Oui, et les gardes refusent de me faire entrer. Quoi? J'arrive tout de suite. D'accord. Son Excellence, je vous propose, pour apporter un meilleur parfum à votre image, de vous rapprocher de votre fille Bissek. Pourquoi t'as les mêmes idées que ma femme? Tu travailles pour moi ou pour elle? Excellence, je travaille pour votre communication, pour votre image. Je ne veux plus entendre parler de cette fille-là, Bissek. Et n'insiste pas surtout. D'ailleurs, je suis sur le point de sortir là. Laisse-moi. Bien, monsieur. Qui va là? C'est moi alors, ouvre la porte. Toi qui? Antoine. Tu vas bien? Je t'ai apporté de quoi manger. Tu dois avoir faim. Je peux t'aider si tu veux. Non, ça va. J'espère que je ne t'ai pas interrompu. Oui, mais j'avais fini de toute façon. Et tu as bien fait de venir les mains chargées. Je commençais à avoir faim. On applaudit pour qui? Maintenant qu'il te croit morte, que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore. Je cherche une stratégie pour revenir en public. Et je sais que je vais trouver. Je suis créatif. Pourquoi tu ne quittes pas le pays, ou tout au moins la région, pour sauver ta peau? Tu as failli te faire tuer. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne recommenceront pas lorsqu'ils te seront en vie? Ma vie ne sera sauf que lorsque j'aurai réussi à rétablir la vérité sur la mort de mon père et de mes frères. Je n'aurai pas de répit tant que je n'aurai pas posté tout ce que j'ai. Et tu es très bien placé pour savoir que lorsque j'ai une idée en tête, c'est pas facile de me faire rebrousser chemin. Ce n'est pas une tentative de meurtre qui va m'effrayer.
C'est vraiment délicieux. Merci. Merci de m'honorer de votre présence, Madame Touré. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, monsieur. J'avoue que j'étais surprise par votre invitation. C'est la curiosité qui m'a amenée ici. Et j'ai hâte de découvrir de quoi vous voulez qu'on parle, monsieur. Ok, on vous sert à boire déjà? Non, merci, je suis assez pressée. Je préfère qu'on aille droit au but. D'accord. J'ai quelque chose à vous avouer. D'accord. Je ne vous ai pas fait venir pour parler affaires. Ah bon? De quoi voulez-vous qu'on parle donc, monsieur? De nous. Je veux dire, depuis le jour où on s'est vu, je n'arrête pas de penser à vous. Je suis complètement sous le charme. Et j'ose croire que vous aussi, vous avez ressenti ce feu en vous. Je suis désolée de vous annoncer que je ne suis pas venue me faire courtiser à Makwa. Vous connaissez bien la raison de ma présence sur votre sol et j'ose croire que nos échanges se limiteront à ça. Si c'est donc la seule raison de ma venue ici, et si nous n'allons pas parler du boulot, alors monsieur, je n'ai plus rien à faire ici. Merci. Attendez. Je vous présente mes excuses. J'ai eu une attitude puérile, je le reconnais. Mais, comprenez-moi et moi, vous êtes tellement belle, tellement ravissante. Aucun homme ne saurait résister à la femme délicate que vous êtes. Je suis totalement sous le charme, Touré. Élie, Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas venue ici pour ça, monsieur. Excusez-moi. C'est inutile de fuir. Ce qui est évident, Touré. Nous sommes attirés l'un par l'autre, ça se voit. Je suis un homme sincère et je ne perdrai pas mon temps à cacher les sentiments que vous éveillez en moi. Vous me rendez fou. Bonne fin de soirée, monsieur le gouverneur. Touré.